parler du barde. Ah, ça va barder. Eh oui, le barde, parce que avant d'être druide, le Brandu, il a été disciple barde, et puis barde confirmé. Et puis il a poursuivi vers le sacerdoce. Mais j'aurais du mal à considérer un druide qui ne soit pas barde. Qu'un barde soit barde et toute sa vie, rien à dire, rien à redire, il assume une très belle fonction. Mais un druide qui n'est pas l'éloquence de la parole, la maîtrise des mots, qui n'est pas aussi toute une poétique vibrante et vivante dans son langage, je serais un petit peu suspect quant à la plénitude de la fonction. Parce que c'est vraiment un porteur de parole, et d'une parole des origines, une parole d'eau et de feu, une parole qui est brassée par l'océan, une parole qui est ventée par tous les vents au carrefour du monde. C'est une parole extraordinaire, c'est une parole de magie, parce que elle transforme, elle peut transformer comme l'amour, comme l'énergie, la force, la lumière d'amour, elle peut transformer un être, la parole, quand elle est bien entendue, bien prononcée, quand elle est charpentée, ajustée à sa juste place, quand elle est dans la vibration qui correspond à l'être qui prononce, qui formule, et que tout cela s'entend et résonne et fait écho et résonance dans le ciel comme sur la terre, partout, parce que c'est vraiment là aussi le souffle de la Wenne, le souffle de l'origine, qui s'expand comme ça, comme une source qui ruisselle dans les prairies des attentes et des déserts humains, et qui irrigue tout cela, comme la parole irrigue aussi. Elle irrigue, elle soigne, elle désaltère. C'est quelque chose d'extraordinaire que la parole. Et elle demande une connaissance, elle demande une précision. Elle demande une exactitude, elle demande à sonner vrai. Voilà, et voilà, tout cela est là, car une parole mal prononcée, une parole qui n'est pas ajustée, une parole qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, une parole qui menace, qui est violence, se retourne contre les lèvres qui l'ont prononcée. À savoir, oui, à savoir qu'on ne peut pas promulguer n'importe quel son, n'importe quel mot, n'importe quel langage, sans que cela implique, sans que cela concerne. Voilà. Et pour le pire, hélas, souvent, mais aussi pour le meilleur, cette parole. Et cette parole, on voit bien comment, dans le langage moderne, dans les langages liés à tous les outils de l'information, combien elle est manipulée, instrumentée à tout niveau, et que voilà, ça sème une confusion préjudiciable ô combien, parce que on n'a plus l'entendement, on n'a plus la compréhension, on n'a plus l'éclairage nécessaire à faire que notre pensée puisse être juste, exacte. Et c'est un art bien difficile que la parole et sa maîtrise et sa promulgation, c'est une responsabilité. Voilà, on en entend des discours, certes, voilà, les grands leaders font des discours, les scientifiques parfois aussi, très scientifiques font des discours, mais est-ce que la vie vibre dans ces mots-là? Est-ce qu'il y a du vivant dans cette parole? Est-ce qu'elle est vraiment d'eau et de feu? Est-ce qu'elle est vraiment de sève et d'écume? Est-ce qu'elle fait chanter toutes les saisons? Est-ce qu'elle est aussi une force, une énergie et une lumière qui éclaire, qui soulage, qui inspire le monde et les êtres que nous sommes? Quelle responsabilité que la parole! Mais aussi quelle joie, quelle jubilation à jouer avec les mots pour guérir les maux du jeu, par exemple. Hein. Oui, cette parole est guérisseuse. Elle est solidaire, totalement solidaire des êtres qui n'ont plus la parole, à qui qu'on a privé de parole.
Elle est la parole de ceux qui ne peuvent pas dire. Elle est la parole de ceux qui souffrent, de ceux qui, effectivement, sont sous le joug des servitudes de leurs semblables, parfois. Oui, une parole qui est au service de la vie, du vrai, du juste, du bon, de l'authentique, de l'exemplaire. Une parole d'espérance, une parole de conscience, une parole de responsabilité et une parole de liberté.